Moi, c'est Didier. Quand j'étais jeune, j'ai souvent vu la misère, tout ça. Je me suis souvent posé la question, pourquoi certains sont aussi pauvres et d'autres, ils vivent dans l'opulence? Didier, quand il travaillait, il me disait souvent qu'il en avait marre, qu'il aimerait bien faire quelque chose pour avoir de l'argent qui tombe tout seul. J'ai commencé à travailler pour les gens qui avaient les moyens, pour des grandes fortunes. Une semaine pour eux, c'est une année de mon salaire. Ouais. Je me suis souvent posé la question, comment ils font? Je leur posais les questions. Ils ont de l'immobilier. J'ai réactualisé mon CV, CDI, septembre à décembre, je bosse à fond. On commence à visiter les immeubles, donc 10h, un immeuble, 11h, un autre midi, 13h, 14h. Et en fait, ça s'enchaîne. On a trouvé les 2 biens en janvier. Niveau financement, enfin, il dépose le dossier à la banque, ça passe. Le deuxième, ça passe. Aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, on est le 9 décembre. Ouais. Vous avez combien d'immeubles là aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais changer le format de la vidéo. J'aimerais m'intéresser à l'homme, tu vois, genre le parcours, l'histoire derrière tout ça. Ce que j'aimerais, c'est que tu nous racontes un petit peu d'où tu viens, qui tu es, qu'on comprenne vraiment qu'est-ce qui a déclenché cette petite étincelle dans ta tête pour te dire, ouais, ben ok, je me lance dans cette histoire d'immobilier. Ouais, je te laisse te présenter d'abord, nous dire d'où tu viens, où tu as grandi, qu'est-ce que tu as fait, etc. quoi. D'accord. Donc, Didier. Donc, je viens de la Guadeloupe, Ok. déjà. Quand j'étais jeune, Ouais. j'ai souvent vu la misère, tout ça. Ok. Par rapport aux parents, au voisinage, tout ça, parce que j'ai vécu en cité Ok. de Sainte-Rose, justement. Ok. J'ai vu de tout, on va dire. J'ai vu la misère, j'ai vu des gens qui étaient bien, très bien sur cette terre, on va dire. C'était souvent les mêmes. Et je me suis souvent posé la question, comment ils font, en fait? Ouais. Pourquoi certains sont aussi pauvres et d'autres, ils sont bien, ils vivent dans l'opulence, en fait. Ok. Donc, je me suis toujours posé la question d'où ça vient, cette différence et tout. Moi, je travaillais dans tout ce qui était alarme, vidéosurveillance. Ok. Donc, au départ, je travaillais surtout en banque. Ok. Donc, pour les alarmes bancaires, tout ça. Et après, en changeant de travail, toujours dans le même domaine, j'ai commencé à travailler pour les gens qui avaient les moyens, pour des grandes fortunes, ce genre de choses. Une semaine pour eux, c'est une année de mon salaire à l'époque. Donc là, j'ai vraiment vu la différence en fait. Qu'est-ce que ça fait d'avoir de l'argent et d'être riche. Après, je leur posais des questions. Le rapprochement que j'ai toujours fait, parce que j'allais chez eux, ils ont de l'immobilier. Et ça perdra jamais de valeur en fait, parce que c'est un besoin primaire. Quand je me rends compte que c'est l'IMO qui fait les choses, j'ai fait un premier investissement avec madame justement. Moi j'étais bien dans mon travail, j'aimais bien ce que je faisais. Et je ne voyais pas l'intérêt d'être entrepreneur, c'est compliqué, il faut gérer ça, il faut penser à ça. Alors que quand tu travailles, t'es bien. Et je pense que Didier, quand il travaillait, il me disait souvent qu'il en avait marre, qu'il aimerait bien faire quelque chose pour avoir de l'argent qui tombe tout seul. Et puis voilà, après il m'a parlé d'immobilier, il m'a dit ça serait bien d'acheter un appartement et de mettre en location. Écoute, pourquoi pas, ok, si tu veux, on fait, et puis voilà. On avait acheté un appartement à Corbeil-Essonnes et on l'a rénové. Un appartement un peu dégradé, pas insalubre, mais limite. Et on l'a un peu rénové et on l'a mis en colocation. On l'a vendu. On l'a vendu parce qu'on a fait certaines erreurs. Bon, en fait, l'erreur qu'on a fait, c'est juste qu'on l'a pris au bord de route, c'est tout. Je m'en suis rendu compte assez rapidement. On s'est dit, bon, on va pas le garder trop longtemps. Tant que ça fonctionne, on récupère l'argent et après, on le met en vente. On l'a vendu, c'est parti très rapidement et à bon tarif en plus. Très bon prix, on a fait une bonne plus-value. Donc, on a eu beaucoup de chance. Là, on s'est dit, on a réussi à faire ça sans être formé, sans accompagnement. Donc, si on va chercher plus haut et qu'on est accompagné, qu'est-ce que ça sera en fait? J'imagine. Entre-temps, il y a eu la naissance de la petite princesse. D'accord. Aux Antilles en plus, en Guadeloupe. Donc donc entre-temps, vous êtes parti alors? Voilà, on est parti vivre en Guadeloupe. Donc, Mais pourquoi vous êtes parti vivre en Guadeloupe du coup? Alors, on va dire que c'est un peu un caprice de ma part. Sachant qu'il était déjà dans le souhait de faire de l'immobilier et de vraiment investir dans des immeubles. Et moi, je lui ai dit, oui, mais on pourra faire les immeubles après. On part en Guadeloupe, il fait froid ici, on sera mieux là-bas. Et puis moi, j'ai envie d'aller coucher là-bas.
Parce que vu que monsieur est de la Guadeloupe, moi je suis pas de la Guadeloupe, mais ça me tenait à cœur qu'elle soit née sur la même île que lui. Donc du coup, on est parti. Et au final, quand on était là-bas, il me disait tout le temps, ouais, mais je vais faire l'immobilier. Je lui disais, mais peut-être qu'ici on peut, quand on est en Guadeloupe, peut-être qu'on peut acheter une maison, rénover, etc. Il disait, oui, mais c'est pas pareil, etc. Donc, je lui dis, ok. Donc quand on est parti, ouais. Il parlait que de ça, tout le temps, je veux faire de l'immobilier, ouais, mais je veux mes immeubles, etc. Moi, mon idéal, c'est quoi? C'est d'être assis là, d'avoir le téléphone qui vibre en disant « T'as de l'argent qui rentre là !» Je vois. Sans rien faire, tu vois. Mais toi, comment tu l'as vécu ça? Parce que j'imagine que quand on voit des vidéos sur Internet de mecs qui présentent des trucs d'argent, etc., toi, quelle a été ta première réaction? Tu t'es pas dit « Ouais, bon, ben… » Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de l'arnaque? J'en sais rien. Quel était ton point de vue du coup? Non, je me suis jamais dit oui, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que peut-être que… Non, s'il me dit qu'il veut faire ça, ok, on fait. Et justement, quand on était en Guadeloupe, la décision, elle s'est prise en 2 secondes. Hein. On n'a pas pris 3 heures pour réfléchir. Je lui ai posé la question, je lui ai dit tu veux faire de l'immobilier? Non, je lui ai dit tu veux retourner en France? Il m'a dit non. Je lui ai dit ok, mais par contre, si tu veux faire de l'immobilier, ici, c'est pas possible. Donc je lui ai dit, tu veux faire de l'immobilier? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, donc on rentre en France. Il m'a dit ok. Je lui ai dit, j'appelle ma mère, je lui demande si elle peut nous héberger. Et je l'ai appelée, elle m'a dit oui. Et l'après-midi même, on a pris le billet et une semaine après, on était partis. Parce que en soi, c'est ce qu'il veut faire. Donc moi, il m'a aidé à faire mon business aussi. C'est grâce à lui aujourd'hui si je suis entrepreneur. Donc je vais pas lui mettre des bâtons dans les roues en lui disant non, mais tu te rends compte, il faut retourner en France. Non. Et puis c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas après. Si voilà, l'opportunité, mes parents nous ont accueillis. En fait, c'était fluide. Il y avait rien qui nous empêchait de partir. Après, il y a les enfants, c'est vrai, mais en soi, c'est pas un problème. Donc il veut, on fait. Ok, je vois. Donc du coup, finalement, madame te dit ok, vas-y, on y va. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, je suppose que tu n'avais pas de boulot quand tu étais… Non. Donc, quand tu reviens, qu'est-ce qui se passe ici, du coup, pour toi? J'ai eu de la chance d'avoir un bon parcours professionnel à ce niveau. Donc, j'ai réactualisé mon CV. Ok. Et depuis aux Antilles, j'avais déjà des propositions de poste. De poste, voilà. Ok. Donc, je suis arrivé fin août. Fin août. Ok. Je prends le CDI direct en septembre. Ok. Donc, de septembre à décembre, je bosse à fond. Je les voyais pas. Ouais. Je les voyais pas, des heures sup tout à gogo, mais on sait pourquoi on le fait en fait. Okay. On sait pourquoi on est là. Donc, à fond des heures sup et tout. Et dès décembre, on s'est dit, on va commencer à chercher des biens. Ok. Ouais. Vers fin décembre, on s'est dit qu'on lance les recherches. Le 2 janvier. Ouais, ah ben voilà. Ouais. Donc le 2 janvier, vous commencez à faire les recherches. Quand tu te dis, ouais, ben là, je vais débourser une somme et tout, je vais m'embarquer dans une histoire d'immeuble, comment tu as vécu ça, toi, personnellement, et comment ton entourage l'a vécu du coup? Du moment que j'ai son aval à elle, ouais. Parce que c'est avec elle que je vis, c'est elle mon binôme. Ouais. Le reste, bon, c'est pas méchant, mais on s'en moque. Ok. On s'en moque. Parce qu'on sait qu'on est l'un là pour l'autre. Ok. Même pour les enfants et tout, on peut s'organiser. Donc le reste, c'est pas grave. Ok. Donc on tergiverse pas. Du moment qu'avec elle, on est ok. Moi, je la soutiens pour son truc. Elle me soutient sur mon truc. Ouais. Ben ça va. Mais ça, franchement, j'ai envie de vous dire, franchement, bravo, vous avez de la chance parce que ça, c'est pas quelque chose qui est, que tout le monde peut avoir. Parce que moi, j'en ai vu passer des sprinteurs. Au début, ils arrivent, bon ben, il y a peut-être monsieur ou madame qui n'est pas forcément aligné. Et du coup, il y en a un des deux qui capote, tu vois. Ouais. Et le fait que vous soyez tous les deux alignés sur ça. Et bon, c'est pour ça que je tenais justement à ce que vous soyez tous les deux sur la vidéo. Parce que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame, comme on dit. Mais du coup, justement, bon, tu as réussi à convaincre madame pour rejoindre les sprinters et tout. Donc là, vous rejoignez les sprinters. Tu commences tes recherches. Qu'est-ce qui se passe du coup? Ben, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne vraiment parce que je lui donnais les critères pour rechercher. Ok. Et pendant que je travaillais, elle recherchait. Ok, donc toi, tu étais sur le terrain, à charbonner, et madame, elle faisait les recherches. Entre deux clientes, parce que bon, elle a ses clientes aussi, tout ça. Elle fait tourner son business, qui tourne très bien en plus. Entre deux clientes, elle cherchait aussi. Et dès qu'elle trouvait un truc, elle me l'envoyait.
moi je checkais, soit je validais ou soit je disais non, c'est pas bon. Ok. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait notre liste pour venir sur le terrain vraiment, pour faire nos visites. Et en combien de temps? En même pas 2 semaines. Hein. Ouais. En fait, c'est juste une question d'organisation dans le sens où moi je suis assez carrée, c'est-à-dire voilà, on a commencé à chercher le 2 janvier, ok, donc samedi prochain, on commence à visiter les immeubles, donc 10h, un immeuble, 11h, un autre, midi, 13h, 14h, et en fait ça s'enchaîne, et après on fait un choix, celui-là il est bien, celui-là non pas trop, celui-là peut-être, faudrait revisiter samedi d'après, tac, 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 et après voilà, on fait un choix par rapport à ce qu'on a visité, et en soi... Et voilà. Ouais. Ok, donc vous trouvez le bien quasiment en janvier même. Ouais. Vous signez le compromis quand alors? Mi-janvier. Ouais. Mais en fait, on n'a pas trouvé un bien, on a trouvé les 2 biens. Ah ouais. D'où la doublette, justement, au départ. On a trouvé les 2 biens en janvier. Donc on s'est mis d'accord sur le premier compromis vers mi-janvier. Et le deuxième, fin janvier. Ok, donc vous signez le compromis. Au niveau financement, ça a donné quoi alors du coup? J'ai encore eu la chance. Ouais, franchement, niveau financement, enfin, c'est comme une lettre à la poste. Enfin, c'est facile. On devrait pas dire ça. Mais vraiment, c'est facile parce que il dépose le dossier à la banque. Enfin, ça passe. Le deuxième, ça passe. Enfin, ça pourrait être comme ça encore et encore. Mais vraiment, pas de difficulté au niveau du dossier bancaire. Hein. Vraiment, même moi, j'étais étonnée. Sachant que de base, on partait pas sur tout cet immeuble, encore moins. Je dis d'accord, on rentre en France, allez, un immeuble, c'est bien. Allez, 2, vraiment. Mais après, quand il m'a dit 3, je dis non, mais doucement, tranquille. Et au final, il y a même eu un 4e. Mais bon, malheureusement, il n'est pas passé vraiment, enfin, il devait passer. Hein. C'est juste qu'en fait, le banquier a appelé sa banquière à lui. Et comme en fait, elle avait quelque chose contre lui, alors je sais pas quoi, elle a dit que c'était un mauvais client et du coup, le banquier a refusé. Mais sinon, ça a passé. Mais il avait déjà fait une proposition. Tout passé. Et du coup, voilà. Donc, en fait, ça s'est vraiment enchaîné. Mais tout était calculé. Moi, j'avais calculé septembre, CDI. Ensuite, janvier, début des visites. Février, la banque, elle accepte. 2 mois après, on signe chez le notaire. Et paf, les travaux commencent tant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, j'imagine. Mais alors, du coup, là, on a l'impression que tout a glissé comme sur des roulettes pour vous. C'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées alors, du coup La question piège. En fait, pour moi, je dirais, alors, on va dire c'est un peu le financement dans le sens où, par exemple, les deux derniers immeubles, par exemple, au lieu que la banque nous prête 180 000 euros, ils vont nous prêter 150 000. Donc, du coup, des fois, il fallait jongler. Oui, il faut prendre là, mais du coup, il n'y a pas assez pour ça, etc. Donc, voilà, on va dire c'est une des difficultés. Après, je pense qu'il y a pire. Mais pour moi, en tout cas, c'est la seule grosse difficulté qu'on ait eue. Et toi, tu dirais quoi, toi? Moi, je dirais le fait de rester focus. Parce que bon, elle dit que ça a été simple. Mais ça a été simple pourquoi? Parce qu'on a appliqué en fait. On a essayé de vraiment rester sur l'application. On avait des idées, des fois on avait des mini-débats, d'où le fait que je te posais certaines questions en session. Mais derrière, c'est parce qu'on savait qu'il fallait rester appliqué, rester focus pour bien faire les choses pour avoir ce résultat. Ouais, voilà, j'imagine. Alors, du coup, là, on est, tu as commencé le 2 janvier. Là, on est aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, on est le 9 décembre. Vous avez combien d'immeubles là aujourd'hui? On a 3. 3 immeubles. Ouais, 3 immeubles. Et combien d'appartements du coup? 10 déjà fait. Ok. Déjà fait. 10 déjà fait. Ok. Et il y a les 5 autres qui seront faits courant l'année prochaine. Courant l'année prochaine. Donc là, ça vous fait 15 appartements sur même pas un an, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et là, du coup, en termes d'avancement, vous en êtes où sur le premier immeuble, là, du coup? On y est. C'est fini, quoi. Il n'y a plus qu'à. C'est ça. Okay. Tu as ta brosse à dents, je te présente ton lit. et le deuxième, du coup, on en est où?
Le deuxième, ben, ils attaquent la peinture là. Ok. Donc cette semaine, ils attaquent la peinture et d'ici 2 semaines, c'est fini aussi. Ok. Et le troisième, c'est dans quelques mois? On s'est dit, on repousse en fait, on souffle un peu quand même. Ok, le temps de Et lancer. aussi, voilà, et on se refait au niveau les poches. Ok. Ouais, parce que bon, c'est un coût tout ça. Budget, ouais. C'est du budget. Mais derrière, on a déjà l'entrepreneur, on a déjà tout ce qu'il faut, donc il faut juste les fonds et on fonce. Je vois. Et donc là, logement numéro 1. Good job, good job, good job. Ah ouais, donc du coup, finalement, tu as décalé... Comme on avait dit, au niveau de la cheminée, la gaine technique, elle passe là du coup. Ok. Et j'ai osé. Bon, ne me tire pas les oreilles. Hein. T'es passé sur 1m20 du coup. Ouais, c'est ça. C'est 1m20, mais ça fait le job. Parce que le question qui était là, en fait, on s'est référencé par rapport au troisième. Tu vas le voir tout à l'heure, tu verras. Et quand on a vu ça qu'on a vu que ça passait comme ça, et le rendu, on s'est dit on adopte partout. En fait, ce qui est intelligent, c'est que le meuble bas qui manque, il est en haut. Tu l'as mis en haut. Voilà, c'est ça. Ça, c'est bien vu. Ça, c'est bien pensé. Donc, good job, good job, good job, good job. Et là, du coup, dis-moi. Tout est opérationnel. Hein. Tu peux poser tes affaires. T'as ta brosse à dents? Ouais. J'ai oublié la valise de la voiture. T'inquiète, il n'y a pas. Ok, donc là, tu as fait l'option de la porte à galandage du coup. Voilà, c'est ça. Ok. Une petite porte coulissante. Bientôt, on va mettre des poignées. Et là... Ok. Good job, mon gars. Comme quoi, c'est possible, en vrai. Bah ouais. Comme quoi, c'est possible, tu vois. On n'aurait pas dit, hein. Parce que je ne sais pas si les gens se souviennent, au début de la première vidéo, on était debout juste là. Et on voyait le fond. Part en part, exactement. Et là, on se dit, ouais, là, ça a changé complètement. Il a osé. Logement 2. Donc, on a opté pour un beau jaune. Merci, madame. Ça a fait nuit malheureusement, mais bon, on ne pourra pas voir l'extérieur. Ça a été refait aussi. Superbe douche. Salle de bain, d'ailleurs. Déjà prêt à l'emploi. On a insisté aussi sur un petit tapis. Bon, ça, c'est pour les sorties de douche. C'est plus agréable d'avoir les pieds au chaud, on va dire. Donc, comme pour le premier studio, on reste sur 1m20 avec tous les équipements qu'il faut, la vaisselle et tout, le petit frigo, machine à café, bouilloire. On a tout ce qu'il faut. Il manque juste les 2 tables de chevet partout. On a commandé, mais c'est pas encore arrivé. Ça arrive bientôt. Logement numéro 3. Donc là, tu as choisi de mettre... un beau verre olive. Ok. Fallait oser, j'ai osé. Et du coup, tu as mis ce meuble-là pour le manteau. Exactement, comme pour les autres, parce que bon, c'est souvent on a les retours des dames qui disent oh, on n'a rien pour se vider les poches ou pour poser les chaussures, ce genre de choses. Ok, ok. Là, tu as mis le petit meuble style scandinave. Ouais, parfait. Exactement. On essaye de mélanger un peu les styles pour voir. Ok, alors, et au niveau de la salle de bain, on est où alors là? Celle-là? Ah, ok, c'est là-bas. Ok. Ça, c'est. Il y a la cuisine aussi déjà. La cuisine. Ouais, ça, c'est très intelligent d'avoir fait comme ça. Je sais que d'habitude, toi, tu recommandes les 1m80. Ouais. Je me suis dit, bon, si on enlève le meuble qui vient à droite et on le met en haut, tu as quand même ton rangement. Ouais. Exactement. Donc maintenant, 1m20, ça passe, ça glisse, et puis voilà. Ouais. Ça, c'est une bonne astuce qu'il nous a partagée. Donc, comme quoi, tu vois, des fois, on a des petites mises à jour. Donc, le fait d'avoir mis 1m20 ici, ça permet de gagner de la place et puis d'avoir un meuble en haut. Donc, et en plus, je me suis basé sur celui-là pour tout faire en fait. Parce que pour celui-là, comme tu vois, il y a le passage. Je me suis dit, bon, on se posait la question comment on peut faire pour avoir une cuisine qui rentre là, en même temps avoir un bon passage, sans que ça empiète trop ou quoi que ce soit. Et on s'est dit, le caisson qui devait venir là, on le met en haut. Ok, ça marche. Et du coup, tu as mis la porte à galandage. Numéro 4. Donc, la petite cuisine toujours, 1m20. On a continué toujours la même chose. Le petit frigo, le petit ameublement, enfin, le rangement, la vaisselle et tout. Micro-ondes, machine à café, bouilloire. Comme ça, ils ont tout. Et sur ce logement, on a de la chance. On a 2 ouvertures au niveau des fenêtres. Comme ça, c'est niveau luminosité, on est très bien. Il n'y a pas trop de vis-à-vis en face. Il n'y a pas d'immeuble en face. Mais ça, c'est grâce à toi. Hein. Franchement,
Parce que les mec, moi je suis là pour montrer la direction, après c'est toi qui as fait le boulot. Donc, j'ai appliqué. Non, j'ai appliqué la recette comme tu dis d'habitude. C'est très bien. Très bien. Good job. Qu'est-ce que vous en tirez de tout ce parcours-là, vous, aujourd'hui? Bon, on va commencer par toi, Lucie. Qu'est-ce que tu en tires, toi? Que du positif. C'est trop bien de se dire que tu mets en place un projet. Surtout que nous, on est revenus en France spécialement pour ça. Enfin, on est venu pour ça. Donc vraiment là, le fait de voir que ça aboutit et que c'est fini, enfin, tu te dis, on a fait un long chemin pour ça. Enfin, c'est trop bien. C'est trop bien. Ouais. Et moi, je suis contente pour lui parce que je me dis, il est venu ici pour faire son projet. À lui, moi, mon projet, mon business, il tourne. Et c'est trop bien en si peu de temps. Ouais, on va dire quand même 1 an, mais en si peu de temps, c'est fou quand même. Moi, je réalise même pas. Je me dis, ah ouais, quand même, ça va. On est pas mal. Mais toi, du coup, qu'est-ce que tu te dis alors? C'est bien, c'est un bon début. Ouais, ça c'est une parole de strict, ça va. Bon, vous pouvez mieux faire. Bon début, ouais. Mais j'avoue, je dois dire ça justement à la caméra, c'est que des fois en session d'idées, je le sens blasé en mode genre on va pas assez vite, alors que le mec il est à 160 sur l'autoroute, sur la voie de gauche, en mode appel de phare, laissez-moi passer. Mais il se dit je vais pas assez vite. Non, frère, tu vas déjà très vite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se diraient ok, 15 appartements, même pas 1 an. C'est quand même beaucoup, tu vois. Donc, franchement, moi, je tiens à te féliciter, à vous féliciter, parce que vous avez fait ce travail à deux. Donc, franchement, c'est top. Alors, moi, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pourrez conseiller à quelqu'un aujourd'hui qui peut-être a encore des doutes sur le fait de se lancer sur ce genre de projet? Par rapport à votre expérience personnelle, qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un aujourd'hui, un ami proche qui vous dit, ouais, tu sais, j'ai envie de me lancer dans l'IMO, machin, mais bon, tu sais, qu'est-ce que vous lui direz, vous? Qu'il faut. Enfin, franchement, quand on voit le résultat. Mais même l'aventure en soi, c'est. Ouais, c'est excitant en fait de se dire on vient sur le chantier. Bon, après, moi j'ai du mal à me projeter quand c'est le bazar. J'aime bien quand c'est rangé, quand c'est tout propre. Mais c'est excitant, enfin, c'est trop bien. Enfin, franchement, moi, quelqu'un qui me dit, moi je dis, mais fonce, en plus la formation elle vaut le coup. Enfin, c'est que du positif, et après tu peux que être content de tout ce que tu as accompli, même si entre temps on est fatigué, on fait de la route, il faut s'occuper des enfants, il faut les garder, etc. Mais c'est pas grave quand on voit le résultat, franchement, c'est que positif. Mais toi, t'as pas eu des petits doutes, des petites peurs, des petites craintes pendant la phase de bordel, en fait, quand c'est tout cassé et tout ça? Non. En fait, ce qui est drôle, c'est que ce qui est drôle, c'est qu'on se soutient mutuellement. C'est-à-dire que quand c'est le bazar, moi je dis oh là, mais regarde, il y a des trous partout, même c'est pas possible, on peut pas faire de cuisine dans ça. Et lui il me dit mais non, t'inquiète pas, regarde, machin. Et quand lui il stresse à dire oui, mais ça va pas assez vite, et machin, je lui dis non, tranquille, là, voilà, ça va, respire, ça va le faire, il n'y a pas de souci, on est revenu pour ça. Donc, tant que c'est pas lancé, voilà, on repart pas. Et voilà, on essaye un petit peu de s'encourager, En tout cas, moi, personnellement, là, moi, j'adore. Non, c'est cool. Et toi, Didier, toi? Moi, qu'est-ce que je dirais? Est-ce que ça t'a fait peur par moment, des petits coups de stress, tout ça? Peur, je dirais non. Stress, oui. Bah, je vais dire, si t'as pas de stress, mec, t'es inhumain. Parce que là, ouais, j'imagine. En fait, c'est sans me rendre compte, en fait, on va dire. Parce que ça va plus être de l'agacement sur certaines choses, tout ça. Et c'est elle qui me dit, mais t'es stressé. Je me dis, je suis pas stressé. Je suis juste en train de dire que ça m'énerve. Mais non, il y a eu des coups de stress, c'est sûr. Parce que, oui, voilà, au niveau des financements, tout ça, en se disant, mais c'est sûr que ça va passer de la façon que tu le fais là, parce que c'est osé. Et quand tu te rends compte que ça passe derrière, tu te dis, ça vaut le coup. J'imagine. Mais en soi, c'est plus au niveau de l'entente et de l'organisation, en fait, le stress que j'ai eu. Ouais, j'imagine. Surtout ça. Mais bon, après, aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est à refaire, est-ce que tu referais tout ça? C'est prévu. C'est prévu, c'est une obligation. C'est même pour ça que de base, on devait partir dans pas longtemps. Mais on a reporté rien que pour ça. J'imagine. Ah ouais. J'imagine. Non, mais écoute, moi, en tout cas,
ça me fait vraiment plaisir d'avoir votre retour d'expérience sur tout ce parcours parce que là, il y a 1 an qui s'est passé. L'idée, ce serait d'avoir peut-être votre feedback d'ici 1 an encore, voir en termes de revenus, le cash qui rentre. Donc voilà. En tout cas, bon, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot peut-être à partager à ceux qui nous regardent ou un petit mot d'encouragement. Ça vaut le coup. Franchement, c'est changer sa vie. Si vous voulez changer votre vie, faites ça. Bon, en tout cas, sous ces belles paroles, nous on te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. On se dit ciao, ciao.